Tournons nos cœurs, aujourd'hui, avec une attention particulière et une immense gratitude, vers une catégorie de personnes dont le dévouement est souvent silencieux, caché dans l'intimité des foyers, et pourtant d'une valeur inestimable. Tournons-nous vers ceux qui accompagnent au quotidien, heure après heure, jour après jour, un proche devenu dépendant. Ses époux, ses enfants, ses parents, ses amis qui ont fait le choix, conscient ou subi, de se tenir aux côtés de quelqu'un dont l'autonomie s'est évanouie. Prenons un long moment de silence et de compassion pour penser à eux, pour imaginer le poids de leur journée, la noblesse cachée de leur service. Et prions, du plus profond de notre être, pour qu'ils soient soutenus, portés à leur tour, par la main forte et douce de Dieu. Demandons-lui de soutenir leur dévouement souvent invisible aux yeux du monde, et si physiquement et émotionnellement épuisant. Car il donne une forme très concrète à l'amour, et cet amour-là mérite notre intercession et notre reconnaissance la plus profonde. Pour éclairer notre prière et lui donner une dimension d'appel universel, écoutons l'exhortation de l'apôtre Paul. Dans sa lettre aux Galates, au chapitre 6, verset 2, il écrit ces mots simples et profonds, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Cette phrase contient toute une théologie de la solidarité chrétienne. Porter les fardeaux, l'image est celle du voyageur qui aide un compagnon de route à soulever son bagage trop lourd pour lui seul. Le fardeau, ici, c'est tout ce qui pèse sur une existence, la souffrance, la faiblesse, la maladie, le handicap, la tristesse. Porteur le fardeau de l'autre, ce n'est pas le regarder de loin avec pitié, c'est venir se placer à ses côtés, mettre son épaule sous le poids, partager la charge. C'est un acte concret, physique parfois, toujours coûteux en énergie et en temps. Et Paul ajoute la raison ultime de cet engagement, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Quelle est la loi du Christ? C'est la loi de l'amour, résumée dans le commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et comment le Christ nous a-t-il aimés? En donnant sa vie, en se faisant serviteur, en portant le fardeau ultime de nos péchés sur la croix. Porteur le fardeau des autres, c'est donc imiter le Christ, c'est entrer dans le mouvement même de son amour rédempteur. C'est faire de sa vie un écho de la croix, un service qui sauve et qui relève. Cette parole de Paul nous permet de nommer et d'honorer ceux que l'on appelle les aidants familiaux. Ils sont les héros discrets du quotidien, les saints de l'ordinaire, qui donnent sans compter. Ils ne font pas la une des journaux, mais ils tissent chaque jour la trame d'une charité héroïque. Ce sont les enfants adultes qui s'occupent de parents âgés perdant la mémoire ou la mobilité, inversant les rôles avec une tendresse filiale qui traverse l'épuisement. Ce sont les parents d'enfants lourdement handicapés, qui consacrent leur vie entière à des soins constants, à une vigilance de tous les instants, à un combat pour la dignité de leur enfant dans un monde peu adapté. Ce sont les conjoints qui accompagnent un mari ou une femme frappée par la maladie d'Alzheimer, le cancer, la sclérose en plaques, et qui voient la personne aimée se transformer lentement, tout en s'accrochant à l'être qu'elle fut et qu'elle est encore au fond. Leur amour n'est pas fait que de sentiments, il se traduit en une multitude de gestes concrets, répétés, parfois ingrats. Lever, laver, habiller, nourrir à la petite cuillère, changer les protections, faire les transferts du lit au fauteuil, administrer les médicaments, masser les membres douloureux, surveiller la nuit, répéter la même réponse à la même question pour la 100e fois, nettoyer, ranger, faire les courses, gérer les rendez-vous médicaux. Une litanie épuisante de tâches qui n'en finissent pas, où le succès se mesure souvent à l'absence de catastrophe, et où la reconnaissance peut faire cruellement défaut, surtout lorsque la maladie altère la personnalité du proche. C'est un amour qui s'use dans la répétition, mais qui, miraculeusement, peut aussi se renouveler chaque matin par une grâce qui vient d'en haut. C'est vers cette source de grâce que nous nous tournons maintenant. Prions pour les aidants avec des mots qui nomment leur réalité et qui implorent pour eux les secours divins dont ils ont un besoin vital. Seigneur de tendresse, Dieu de toute consolation, toi qui, en ton Fils Jésus, as porté nos souffrances et pris sur toi nos infirmités, nous venons à toi avec un cœur plein d'admiration et de sollicitude. Nous voulons t'élever, t'offrir en prière, tous ceux qui, dans l'ombre des maisons, des chambres, des institutions, se dépensent sans compter pour un proche dépendant. Ils vivent au plus près du mystère de la fragilité humaine, et leur amour est un reflet précieux du tien. Soutiens-les,
nous t'en supplions. Sois leur force quand la leur défaille, leur patience quand la colère monte, leur espérance quand le découragement les guette. Nous te prions d'abord pour ceux qui assurent les soins physiques les plus intimes et les plus exigeants. Pour ceux qui lavent, nourrissent, soignent, changent, retournent dans le lit. Ces gestes qui touchent au corps vulnérable, qui exigent une proximité parfois difficile, qui rappellent crûment la dépendance et la finitude. Pour ces mains qui épongent, qui tiennent la cuillère, qui appliquent la crème. Donne-leur, Seigneur, une patience à toute épreuve. Une patience qui ne compte pas les fois, qui ne s'irrite pas des lenteurs ou des résistances. Une patience douce comme une caresse. Et donne-leur une douceur inépuisable. Une douceur dans le toucher, dans la voix, dans le regard. Que leurs mains, aussi fatiguées soient-elles, restent des mains de tendresse, qui communiquent le respect et la dignité à la personne soignée. Qu'ils n'oublient jamais, dans la routine du soin, que ce corps qu'ils lavent est un temple de l'Esprit Saint, une histoire sacrée, une personne aimée de Dieu. Nous te prions pour ceux qui veillent, littéralement. Pour ceux dont le sommeil est haché par les appels, les gémissements, les besoins nocturnes. Pour les conjoints qui tendent l'oreille au moindre bruit, pour les mères qui se lèvent plusieurs fois par nuit pour calmer leur enfant handicapé, pour les enfants qui dorment d'un sommeil léger de peur qu'un parent âgé ne tombe. Donne-leur, Seigneur, une force surhumaine. Une force physique pour résister à la fatigue cumulative qui mine le corps et l'esprit. Une force mentale pour garder la vigilance et la clarté d'esprit nécessaires aux décisions, parfois cruciales. Et donne-leur une vigilance aimante. Une vigilance qui n'est pas anxiété étouffante, mais attention prévenante. Une présence qui rassure, même dans le silence de la nuit. Protège leur propre santé, car ils sont souvent les derniers à s'occuper d'eux-mêmes. Nous te prions avec une intensité particulière pour ceux qui se sentent seuls dans leur charge. L'aidant est souvent un isolé social. Les amis s'éloignent, gênés par la situation. La famille peut être absente, indifférente, ou en conflit. Les sorties deviennent impossibles. La conversation se réduit parfois à un monologue. La solitude peut être aussi intérieure, le sentiment de ne pas être compris, de porter un fardeau que personne d'autre ne voit ou ne veut partager. Pour tous ces aidants esseulés, nous crions vers toi, donne soutien et réconfort. Fais lever autour d'eux des personnes ressources, un voisin attentionné, un autre aidant pour partager l'expérience, un professionnel à l'écoute, un membre de la famille qui reprend enfin sa part. Donne-leur le réconfort de ta présence tangible. Qu'ils sentent que tu marches avec eux dans le couloir de l'hôpital à domicile, que tu es assis à leur côté pendant les longues heures de veille. Qu'ils trouvent dans la prière, même brève et aride, un lieu où déposer leur fardeau et sentir un écho à leur détresse. Inspire à nos communautés chrétiennes d'être proactives pour aller vers eux, leur offrir du répit, une écoute, une aide concrète. Face à l'immensité de la tâche et à l'usure du temps, les risques sont grands. Aussi, nous te supplions avec force, protège-les. Protège-les de l'épuisement, ce burn-out de l'aidant qui vide de toute énergie, de tout désir, et peut mener à la maladie ou à la dépression. Donne-leur la sagesse de connaître leurs limites, de poser des pauses, d'accepter de l'aide sans culpabilité. Protège-les de la rancœur. Ce sentiment sourd qui peut naître quand on donne beaucoup sans recevoir de reconnaissance, ou quand on se sent pris au piège. Garde leur cœur pur de toute amertume. Rappelle-leur la gratuité de l'amour qu'ils donnent, à l'image du tien. Protège-les du découragement, cette pente douce qui fait croire que rien ne changera jamais, que leurs efforts sont vains. Ravive en eux, chaque jour, une petite flamme d'espérance. L'espérance d'un meilleur jour, d'un progrès infime, de la paix intérieure, ou de la récompense éternelle. Pour les aider à tenir dans la durée et à donner un sens divin à leur épreuve, nous te demandons une grâce de discernement profonde, donne-leur de voir dans le visage de leurs proches dépendants, fatigués, parfois méconnaissables, ton propre visage souffrant. Le visage du Christ dans les membres de son corps qui souffrent. Que chaque geste de soin, aussi répétitif soit-il, devienne un geste posé sur le Christ. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait.
qu'ils comprennent que leur service, dans son humilité extrême, a une valeur rédemptrice immense. Qu'ils ne sont pas de simples prestataires de service, mais des ministres de la compassion du Christ auprès d'un frère, d'une sœur. Que cette perspective transforme la corvée en offrande, la fatigue en prière, l'épuisement en union à la croix. Enfin, Seigneur, nous te prions pour leur récompense. Pas seulement dans l'au-delà, mais ici et maintenant. Récompense leur amour fidèle par la paix du cœur. Une paix profonde qui n'est pas l'absence de problèmes, mais la certitude intérieure d'être à la bonne place, de faire ce qui est juste et bon, d'être en accord avec ta volonté d'amour. Une paix qui les habite même dans la tempête des soins. Et récompense-les par la joie du service. Une joie subtile, souvent, cachée dans de petits moments, un sourire échangé, une main serrée, un instant de complicité retrouvée, la satisfaction d'avoir soulagé une douleur. Une joie qui vient du fait d'aimer et de se donner, et qui est un avant-goût de la joie du ciel. Qu'ils puissent, même dans les jours les plus sombres, goûter cette joie secrète qui est le salaire des cœurs généreux. Seigneur de tendresse, nous te confions tous les aidants familiaux. Donne-leur de se savoir portés par notre prière aujourd'hui, et par la tienne chaque jour. Donne à notre société de mieux les reconnaître, de les soutenir par des politiques adaptées, et à chacun de nous d'être, à notre mesure, un soutien pour ceux que nous connaissons et qui donnent tant. Bénis leur dévouement, sanctifie leur fatigue, et fais de leur vie un chant d'amour qui te glorifie. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui a lavé les pieds de ses disciples en exemple de service, et qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.